Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mardi 5 janvier 2021 avec en point d'orgue une nouvelle réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons donc le Quintet, le Prix de Poitiers et les autres courses de la réunion, certaines d'entre elles en tout cas, avant de se pencher sur la réunion 3 à Cagnes-sur-Mer et de vous indiquer un coup de cœur en réunion 4 sur la PSF de Lyon-la-Soie. Avant de commencer ce programme, sachez que vous pouvez liker ce programme, cliquez sur le petit pouce levé afin que ce programme soit disponible au plus grand nombre. Vous pourrez également suivre la réunion de Vincennes en direct live avec l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome et nos journalistes présents sur place. Et concernant le Quintet, il s'agira du Prix de Poitiers. Dans cette course, il y a à mon avis une base de jeu tout indiquée. C'est le 14, Dexter Château. Il a vraiment tout pour lui, à mon avis, il va s'imposer. Il serait d'ailleurs décevant s'il ne luttait pas pour la victoire. Ce cheval a été préservé pour le meeting. Il compte déjà 2 victoires et 3 places en 8 quintets courus. Ses 3 dernières sorties à Vincennes cet hiver se sont soldées par autant de podiums. Le lot dans ses cordes, à mon avis, dans ce lot, il doit pouvoir s'imposer. On lui posera dans cette course numéro 10 défi Pierre J. Lui aussi a des références à faire valoir dans les quintets. Il compte une victoire et 7 places en 14 prestations. Il a terminé à la 4e place du prix Michel Toury le 19 décembre, compétition dans laquelle il terminait dans le sillage de Dexter Château. Les espoirs de revanche sont minimes, mais le cheval a largement les moyens de conclure dans le tiercé gagnant. Le 5, ce retour d'Oscar avait lui pris la 3e place de ce même prix Michel Toury courant décembre, s'intercalant entre nos deux préférés. Une confirmation est attendue. Le numéro 3, c'est Crescendis, une jument qui n'a pas gagné depuis juin 2019 et pourtant, sachez qu'elle a des références à faire valoir dans les quintets. En une dizaine de participations, elle y compte déjà 2 victoires et 6 places. Sachez également qu'elle a bien fini fin décembre à Vincennes dans le prix de Strasbourg. On garde. On conserve également le 12, Dollar Soyer, qui m'a bien plu à l'occasion de sa fin de course dans le prix Daniel Miette, où il était notamment devancé par Dexter Château. Le cheval devrait pouvoir prendre une place dans ce lot. Le numéro 2, c'est Baron des Loups. Il a signé 2 victoires lors de ses 3 derniers parcours. Il vient de s'imposer à Vincennes. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais une place peut lui revenir. En fin de sélection, je retiendrai le 11, Digne et Droit, un cheval qui a pris la 5e place du prix Michel Toury derrière nos préférés. Il tentera de faire aussi bien ici. Ou encore le 4, Charme de Star, pas des plus réguliers, certes, mais c'est un cheval qui avait pris une bonne 2e place dans le prix de Soulac au mois d'octobre. Et sur cette performance, il mérite une note de méfiance. Résumé chiffré, 14, 10, 5, 3. Devant le 12, le 2, le 11 et ensuite le numéro 4. La suite du programme Vincennes. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 16, Ivanjika, qui pour ses débuts au Tremonté a signé une probante victoire. Elle devrait et semble en mesure de confirmer dans ce lot. On lui posera le 14, India de Banville, qui a été retardé par une faute en dernier lieu à Vincennes dans une épreuve de même facture, avant de bien se comporter ensuite en retrait à mon avis. Si elle s'élance correctement, elle peut ici améliorer son dernier classement. 216, 214. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 8, Flèche du 7, qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle reste sur 2 places de 3e, dont une obtenue sur le tracé proposé. À mon avis, le lot dans ses cordes. Elle doit pouvoir jouer la gagne avec le 5. Dans cette épreuve, c'est Fleur d'Oranger qui a déjà bien fait sur ce parcours et qui possède un bon chrono sur le tracé. Et le numéro 9, c'est Fleur des Joudes qui fait face à un engagement intéressant. Elle devrait en tirer profit. 408, 405, 409. Dans la 6e, attention, 602, Horizon du Thèse, souvenez-vous, je vous l'avais fortement recommandé en dernier lieu. J'avais pu m'entretenir avec son entraîneur Arnaud Barry, il était confiant. Le cheval avait travaillé au trot monté sur cette aire d'entraînement. Il avait travaillé avec un jockey de plat, Alexis Lemaire, le fils de l'entraîneur Thierry Lemaire. Ça s'était bien passé, son entraîneur était confiant pour ses débuts sous la selle à Vincennes. Le cheval a répondu présent en prenant une place à très belle cote. Il y avait aux alentours de 30 contre 1, si ma mémoire est bonne ce jour-là. Et c'est un cheval dur à l'effort, compliqué certes, mais un cheval de qualité ici. Il peut une nouvelle fois terminer sur le podium à une cote de nouveau spéculative. Le 602 horizontalité pour une place à belle cote. L'opposition pour lui, elle viendrait du 3, c'est Historia Rosa, qui reste sur 2 victoires au Tremonté. Ou encore le 9, HK, un cheval qui a déjà montré de belles choses sous la selle et qui devrait tirer profit de ce bel engagement. 609, 603, 602. Dans la 7e, difficile d'aller contre le 711 Grandioso, qui reste sur une facile victoire au Tremonté sur l'hippodrome du Mans. Il revient sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec une belle chance de succès. Le 711 Grandioso.
Concernant Cagnes en réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Topaz Mystique qui vient de s'imposer sur les Cagnoises et qui devrait logiquement confirmer sur le steeple. Dans la deuxième, le 201 Ruzzini mérite crédit. Le cheval a couru 2 fois cet hiver sur les obstacles cagnois pour 2 places de deuxième. Le lot semble dans ses cordes. Le cheval devrait, à mon avis, s'imposer. C'est le 201 Ruzzini, le cheval de la course au regard des forces en présence. Dans la quatrième, on fera confiance au 402 Houda, qui a bien fait et qui a déjà gagné cet hiver sur les obstacles cagnois et qui vient de bien se comporter, se classant 6e dans un récent quintet sur les cagnois. C'était le 23 décembre. Ici, le lot me semble dans ses cordes. J'en ferai mon favori. Donc le 110, le 201 et le 402. Concernant Lyon-la-Soie, réunion 4, j'aime beaucoup une candidature qu'on va apprendre à connaître sur notre sol. C'est un cheval qui a couru 2 fois outre-Manche lorsqu'il était sous la férule de John Gosden. C'est une pouliche de 3 ans qui vient d'intégrer l'effectif de Jérôme Régnier. Il s'agit du 602 Thunder Drum, coup de tonnerre en traduction littérale français. Le 602 Thunder Drum me semble en mesure ici de bien faire d'entrée de jeu pour ses débuts dans l'Hexagone, le lot n'ayant rien d'extraordinaire et a priori, vu ses lignes en outre-Manche, elle peut parfaitement s'imposer d'entrée de jeu pour un entraînement d'ailleurs toujours redoutable lors de ses engagements. Le 602 Thunder Drum, c'est à Lyon-la-Soie, c'est en réunion 4. Voilà pour les infos de ce mardi 5 janvier. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus, likez ce programme et n'oubliez pas non plus l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome comme pour toutes les réunions du meeting d'hiver de Paris-Vincennes. Excellents jeux à tous.